Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue à l'origine, c'est ça qui est rigolo. Une vidéo où je vais redesigner un pot à crayon qu'il y avait chez moi. Mais comment j'ai réussi à faire ça et surtout, est-ce que je m'en suis sortie? Pour le savoir, on passe directement à la suite et j'arrête cette intro. Pour mettre en forme mon idée, j'ai tout simplement fait un croquis. Un croquis rapide, histoire de voir où est-ce que je partais et surtout, qu'est-ce que je voulais faire. Mon pot avait un espèce de trou au milieu et je me suis donc dit que ce serait super sympa d'en faire une bûche de bois. J'ai donc fait un croquis histoire de voir quelle forme à peu près il allait avoir et qu'est-ce que j'allais rajouter, notamment de la mousse, des champignons, histoire de faire vraiment un truc très forestier. Je me suis inspirée de pas mal de photos et c'est vraiment le genre de déco que j'adore et donc j'étais super inspirée. Pour réaliser cette performance, je veux le faire avec de la pâte autodurcissante Jovi. Dès que j'ai eu la pâte, je me suis tout de suite dit que redesigner ce pot à crayon serait absolument génial. Et je vous mets également tout ce que j'ai utilisé, notamment des pinceaux au silicone, des outils de bois et le fameux pot. Donc vous le voyez, il a été déjà redesigné par mes soins à l'époque et ça datait d'il y a un moment, donc je me suis dit qu'il serait temps d'y remédier. Au niveau de sa forme, comme vous pouvez le voir, il est en oblique un petit peu et il a vraiment besoin d'être un petit peu mieux parce que la peinture en Posca s'est écaillée, sauf que ça ne s'efface plus. Bref, vous voyez le topo. Au début, je ne savais pas du tout comment allait réagir la pâte face au plastique. Heureusement pour moi, la pâte a super bien accroché et c'était parfait parce que je ne savais pas du tout si la pâte autodurcissante pouvait se suffire à elle-même. D'ailleurs, c'est un truc que je n'ai pas essayé, si jamais certains savent. Est-ce que je peux fabriquer un pot sans avoir un autre pot en dessous, juste avec la pâte autodurcissante? Je ne sais pas si elle supporte son propre poids, par exemple. Donc, ça m'a vraiment rassuré de savoir que ça marchait très bien et que je pouvais donc recouvrir le pot. Je ne suis d'ailleurs pas du tout une experte en sculpture, ce qui fait que j'ai fait ça complètement à la one again. J'ai vraiment fait ça en improvisation totale. Et ce qui est cool avec le bois, c'est que c'est pas quelque chose qui est uniforme. C'est pas du tout quelque chose d'uniforme, c'est quelque chose de rugueux avec lequel il y a des creux, des crevasses. Et ça m'a bien aidé parce que j'avais pas besoin de faire quelque chose de très lisse. D'ailleurs, par avance, je suis désolée pour le timelapse, mais il y a des moments où je devais avoir le pot droit histoire de voir quelque chose, ce qui fait que vous y voyez un peu moins. Mais rassurez-vous, j'ai fait des gros plans. Pour commencer, je me suis donc mis à recouvrir complètement mon pot, surtout le haut en fait, et je me suis mise du coup à faire le dessus avec mon pinceau en bout en silicone. Pour le coup, j'avais sorti beaucoup d'outils et j'ai utilisé principalement ça. C'est un pinceau pour la sculpture à la base que j'utilise pour appliquer du drawing gum et en fait en sculpture, ça rend super bien, donc j'ai quasi utilisé que cet outil-là. J'ai également utilisé de l'eau histoire de lisser un peu parce que ça c'est quelque chose que je savais. J'ai essayé quand même de lisser les endroits histoire d'éviter qu'il y ait des traces de doigts, ce genre de trucs, et je lui ai rajouté des formes histoire pour éviter que ce soit trop droit et qu'on reconnaisse le pot en dessous, notamment les racines de la souche. D'ailleurs, j'avais un grand flip, c'est que le haut, les petits bouts que j'avais rajoutés histoire de faire des formes sympas, que le haut casse. Ce qui explique pourquoi plus j'avance dans la construction, plus c'est difficile en fait de la tenir parce que la pâte autodurcissante, comparée à la pâte Fimo par exemple, c'est beaucoup plus mou en fait. C'est pas aussi rigide, ce qui fait que dès que tu prends en main, ça garde un petit peu les traces. Donc il fallait vraiment être très soigneux, faire attention, prendre son temps et pas trop appuyer fort parce que sinon j'allais complètement déformer ce que j'avais fait derrière. Une fois que la forme me satisfaisait bien, je me suis mis à faire des petites rainures dans le bois. J'ai donc pris un pinceau en silicone plus fin et j'ai tracé des traits et des sciures dans le bois. C'était vraiment le moment le plus intéressant parce qu'étant donné que la pâte est assez molle et qu'elle ne sèche pas trop vite non plus, il lui faut 2 bons jours de sèche. C'était cool, ça m'a vraiment permis de faire toutes les traces sur le bois que j'avais envie, de faire des veines, de lisser certaines zones et d'en finir d'autres pour que le résultat me plaise complètement.
Et d'ailleurs, voilà le résultat 2 jours plus tard, une fois sec. Je l'ai laissé 2 jours dans un endroit qui n'était pas forcément fermé, c'était dans une pièce, hein, mais ce n'était pas dans un placard par exemple. Et résultat, comme vous le voyez, j'ai eu pas mal de fissures. Alors j'ai appris que c'était possiblement parce que ça avait changé de température ou que c'était un endroit pas assez cloisonné. Là aussi, si vous vous y connaissez, n'hésitez pas à me dire pourquoi j'ai eu des fissures comme ça, parce que j'en ai eu pas mal quand même sur mon pot. Pour résoudre le problème, je me suis dit que j'allais pouvoir réhumidifier la pâte et que les fissures allaient partir. Au final, ça a marché, mais à moitié. Vous allez voir que je vais essayer pendant plusieurs minutes de le faire et que je pense que si je ne l'avais pas fait, ça ne se serait pas trop vu. Le côté positif, c'est que vu que ma bûche, elle est censée être une bûche en bois, le fait qu'il y ait des petites veines, ça peut rajouter un peu de texture, donc ça m'a pas spécialement dérangé. Donc ça allait, mais sur d'autres sculptures qui doivent être, ou sur d'autres créations qui doivent être beaucoup plus lisses, je pense que ça peut poser problème, donc n'hésitez pas à me dire pourquoi est-ce que j'ai eu ce souci. Est-ce que c'était parce que ma couche de pâte autodurcissante était trop fine aussi, peut-être? C'est clairement une possibilité, donc n'hésitez pas à me dire. Une fois avoir compris que ouais, les fissures, j'allais pas pouvoir y faire grand chose, je me suis mise à la deuxième étape, rajouter les champignons. J'avais pour but de rajouter sur cette souche des champignons, et j'ai bien remarqué lors du moment où je sculptais que ça allait être assez difficile de rajouter des champignons sans complètement déformer tout ce que je faisais autour. J'ai donc décidé de laisser sécher ma sculpture et de par la suite rajouter mes champignons par-dessus. Au final, ça n'a pas du tout marché parce que ça ne collait pas, genre vraiment, la pâte une fois sèche, je n'ai pas pu recoller de la pâte par-dessus pour faire autre chose, ça m'a vraiment surprise sur le moment, d'ailleurs ça doit se voir sur les extraits, mais vraiment sur le moment je remarque que ça ne colle pas. J'aurais pu les sculpter et les coller avec de la colle chaude par exemple, mais j'ai vraiment eu peur de tout gâcher, donc je me suis vraiment dit que le mieux était l'ennemi du bien, et du coup j'ai décidé d'arrêter là et de me lancer dans la peinture. Pour la peinture, j'ai utilisé plusieurs marques différentes, notamment la toute première qui est une marque de chez Action qui est de la peinture dégueulasse, vraiment je vous la conseille pas parce que la moitié de mes tubes étaient secs et du coup j'ai même pas pu les utiliser. Mais les 2 autres peintures sont complètement correctes, donc là allez-y. Et en ce qui concerne les pinceaux, c'est pas de pinceau en particulier, c'est plein de pinceaux que j'ai eu chez moi, de divers arrivages. Pour le coup niveau pinceau, je suis pas chiante, j'utilise de tout. Pour la peinture, j'étais assez à l'aise, donc je me suis lancée en faisant déjà une couche uniforme sur toute la surface. J'ai également ajouté un peu d'eau et la pâte réagissait bien, donc ça c'était cool. Elle était vraiment solide aussi. Moi qui avais peur que les petits bouts complètement hauts se détachent ou quoi, au final non, ils sont vraiment solides et c'est vraiment super rassurant parce que le pot il va forcément se prendre un coup dans la tronche à un moment et j'ai pas envie qu'au bon coup il se casse quoi. Au final non, on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de solide dans les mains et ça c'est agréable. À ce moment-là, j'avais encore mon projet avec de mousse en tête. Je me suis dit que j'allais pas mettre les champignons mais que peut-être la mousse ça rendrait bien. Alors dans ce moment-là, j'étais encore un peu en hésitation, mais dans le doute, j'ai sorti la mousse artificielle que j'avais. Là aussi, je l'ai achetée chez Action. Elle est pas mal, mais au niveau de la couleur, par contre, je trouvais que ça allait pas du tout. Ça faisait vert fluo, c'était vraiment un vert un peu toxique, vous voyez, c'était genre trop toxique, trop flash, et du coup, je me suis dit que j'allais essayer de la repeindre, voir ce que ça donne. Spoiler, ça a très bien marché, je l'ai repeint, et le rendu était sympa, mais comme les champignons, je me suis vraiment dit que ça allait peut-être tout gâcher et j'étais déjà super contente de ma sculpture, donc j'ai voulu arrêter là. Pour un futur projet, ça pourrait être sympa d'essayer de coller cette mousse. J'ai laissé sécher ma première couche et d'ailleurs, je viens de remarquer que je vous ai même pas dit, mais j'ai utilisé de l'acrylique. L'avantage avec l'acrylique, c'est que ça sèche plutôt vite, donc ça c'était cool, ça m'a permis de vite passer à la suite sans avoir à attendre 3 heures, et puis c'est de la peinture qui en général teint bien, qui est solide, donc c'est cool. J'ai décidé d'aller du plus foncé au plus clair, donc j'ai fait une couleur de base et ensuite je me suis mise à l'éclaircir avec un autre pinceau. Et j'ai fait du brossage à sec pour essayer de donner cet effet de morceau de bois, cet effet de bois vraiment. Au final, le brossage à sec, je me suis pas si bien sorti que ça, j'ai pas forcément la technique, je ne peins jamais de sculpture, donc il va falloir que j'apprenne. Mais le résultat était globalement satisfaisant. En fait, les veines de bois faisaient des reliefs, ce qui me permettait de mettre la peinture vraiment aux bons endroits sans trop de problèmes. Et une fois cette partie-là sèche aussi, je trouvais que les veines n'étaient pas assez visibles, pas assez mises en avant, et du coup, je les ai mises en noir. Alors là, tout de suite, ça fait très peur, mais je vous rassure, après, j'ai utilisé les 3 teintes en même temps, histoire de les faire varier, et histoire d'avoir quelque chose, de joli, tout simplement, parce que là, tout de suite, ça fait de grandes veines noires, et ça fait un peu peur, mais vraiment, c'est un peu comme en peinture sur une toile, en fait, faut laisser faire le processus, il faut se faire confiance, et au final, à force de mélanger les 3 teintes, j'ai vraiment
vraiment obtenu quelque chose qui me plaît. D'ailleurs, ça m'a donné envie d'en faire plein d'autres, donc si jamais vous avez des idées de sculpture là que je pourrais faire avec la pâte autodurcissante, eh ben n'hésitez pas. Ça pourrait être sympa d'en faire une deuxième vidéo avec vos idées par exemple. Une fois la peinture finie, je me suis donc mise à la vernir histoire d'être sûre que ça tienne bien et que la peinture ne parte pas au bout de 2 semaines ou au moindre impact. Pour l'instant, ça fait plusieurs jours que j'utilise mon pot à crayon, que je l'utilise en déco et que même je mets des crayons dedans. La peinture tient bien, donc pour le coup c'est efficace. Le seul petit défaut que je trouve, c'est que du coup j'ai pris un vernis brillant. Résultat, mon pot il est plus mat comme il l'était avant, il est un poil brillant et je trouve que ça, peut-être que ça gâche un petit peu l'effet tronc d'arbre. Vous voyez, il m'aurait peut-être fallu un vernis mat. Donc si jamais vous vernissez, faites attention au vernis que vous prenez, parce que moi je me suis un peu fait avoir. Bon, le résultat est quand même joli, donc ça me conviendra très bien. Puis je vais pas racheter un vernis juste parce que j'ai pas le résultat que je veux. Je vais garder celui-là, ce sera très bien. Et du coup, voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura inspiré. Si jamais, du coup, vous avez des conseils concernant la pâte autodurcissante, n'hésitez pas à nous le dire, on apprendra tous quelque chose. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Bye tout le monde.